Hey, salut! Bienvenue dans mon royaume de machins oubliés, de trucs abandonnés. Avec un sacré paquet de bidules complètement foutus, et quelques autres qui peuvent encore servir, et qu'on a peut-être jeté un peu vite. D'ailleurs, regardez ce que je vous ai dégoté aujourd'hui. Ouais, je sais, patron est un mot dont on se sert encore tous les jours. C'est pas ça qu'on a jeté. C'est le sens. Oui, parce que vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que ce mot, suivant qui l'emploie ou le contexte, il peut être complètement négatif, parfaitement neutre ou complètement positif? C'est un mot qui désigne beaucoup de choses. On peut parler de patron pour désigner seulement les grands patrons du CAC 40, ou tous les patrons, ou juste les petits. Pourquoi pas son chef d'équipe, voire même l'actionnaire majoritaire d'une société. Mais ce point-là, on va pas l'aborder tout de suite. On va parler des patrons au sens général. Oui, parce qu'il faut bien savoir que jusque dans les années 1980, les petits patrons étaient largement ignorés, voire méprisés par les dirigeants politiques et économiques. Mais de toute façon, ce sujet-là est suffisamment complexe pour être traité à part. Pour le moment, on s'occupe juste du vague concept patron. Ça suffira, il y a déjà pas mal à dire. Dans la grande histoire des patrons, les patrons ne se sont pratiquement jamais appelés patrons. Au 19e siècle, on a tout un tas de mots, maître, fabricant, entrepreneur d'ouvrage, manufacturier, mais pas patron. En même temps, vu l'histoire du truc, fallait pas s'attendre à autre chose. Et c'est un mot qui a pris le sens qu'il a aujourd'hui depuis à peine 2 siècles. En fait, c'est pas juste un mot qui est né il y a 2 siècles. C'est un mot qui, pendant 2 siècles, a été façonné par les luttes sociales et tous les enjeux qu'il y a autour. Et il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, ce soit devenu un mot un peu complexe à utiliser. D'ailleurs, voilà, bienvenue au 19e siècle. Le début de l'industrialisation. C'est le moment où on passe de ça, un être humain qui actionne une machine, à ça, une machine qui actionne un être humain. Cette nouvelle façon de concevoir des objets fabrique un nouveau type de travailleurs, les ouvriers. Et cette nouvelle catégorie de travailleurs va petit à petit prendre conscience d'un destin commun. C'est-à-dire qu'ils vivent à peu près de la même façon, et ils se rendent compte que cette machinisation du travail ne leur réussit pas spécialement. Et vu qu'ils ont un destin commun, ils vont se penser comme un groupe, comme un collectif. Et c'est du « nous, ouvriers » qu'est né le « eux », les patrons. Nous les ouvriers, nous la classe ouvrière et eux le patronat. Nous qui galérons et eux qui en profitent. Mais il faut dire qu'à l'époque, le patron, c'est pas juste un concept. C'est quelqu'un de concret, qui travaille à l'usine, qui habite dans la même ville que ses employés et dont on voit le château depuis les taudis ouvriers. C'est de là que vient la connotation négative du mot patron, ainsi que toutes les images qu'on a en tête du patron avec cigare, chapeau de forme et gros bidon. Et pendant tout le XXe siècle, le patronat a essayé de se défaire de cette image. Déjà en adoptant presque jamais le mot patron, et surtout en s'associant au sein d'organisations visant à défendre leurs intérêts et à redorer leur blason. Mais ça n'a jamais vraiment pris jusque dans les années 1980, où il était vraiment question de faire fi des 2 siècles de lutte sociale qui venaient de s'écouler, pour remettre en avant l'entreprise et son entrepreneur. C'est aussi à cette époque qu'on se souvient qu'il y a des petits patrons et on les met dans le lot. L'autre phénomène, c'est que la structure des entreprises s'est beaucoup complexifiée. Au lieu d'avoir une entreprise aux mains d'une seule famille, on s'est retrouvé de plus en plus avec des groupes qui possèdent des sous-filiales, qui possèdent des sous-sous-filiales, qui vont embaucher des sous-traitants, qui vont embaucher des sous-sous-traitants, qui vont embaucher des indépendants, à tel point que c'est devenu compliqué d'associer le concept patron avec une personne concrète. Aujourd'hui, on est un peu coincé entre ces 2 héritages. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement ? Est-ce que les patrons sont plus proches de l'image de l'exploiteur hérité du 19e siècle ? Ou est-ce au contraire ce héros de l'économie forgé dans les années 80 ? Ni l'un ni l'autre. Les patrons ne sont ni gentils ni méchants. Ils font leur job, ils font ce qu'on attend d'eux. Le rôle d'un patron est de faire en sorte que son entreprise survive. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, dans les règles du jeu de l'économie, ce qui va décider de la survie ou de la mort d'une entreprise, c'est uniquement sa capacité à faire un bilan comptable positif. Tout simplement,
Ça veut dire que la qualité des produits, leur utilité, le bien-être des salariés, le respect de l'environnement, tout ça n'entre pas en ligne de compte du tout. Le travail d'un patron n'est pas de s'occuper de ça. Alors, peu importe que ça soit le plus atroce des despotes, ou au contraire la personne la plus sympa du monde, son seul job, tout ce qui va mesurer son succès, c'est sa capacité à faire des profits. C'est-à-dire que l'entreprise donne le moins possible et prenne le plus possible. Dans une grande entreprise, si un patron ne veut pas délocaliser pour que l'usine reste sur place et que les gens gardent leur travail, lui ne fait pas son job. Et comme toute personne qui ne fait pas son travail, il sera rapidement remercié par les actionnaires qui possèdent l'usine. A l'inverse, s'il respecte tellement bien les règles du jeu et que l'entreprise fait des profits extraordinaires, quand bien même ça aurait créé du chômage ou causé des catastrophes écologiques, le patron sera récompensé. Tout autant matériellement, au travers de bonus ou de primes, que socialement. Il sera reconnu comme un grand patron et sera interviewé dans des magazines économiques, invité dans des lieux prestigieux. Ça sera super. Et c'est ça qu'il est important de retenir. Tout le monde ne tire pas les mêmes avantages du fait de suivre les règles du jeu de l'économie. Il y a d'un côté des gens qui ont de très gros effets positifs et relativement peu d'effets négatifs, tandis que d'autres subissent l'essentiel des effets négatifs et peu d'effets positifs. À l'origine du mot patron, c'est cette distinction qui est essentielle. Si on se prive de ce sens, et qu'à la place on prend des mots plus consensuels comme entrepreneur, on se prive d'une clé de compréhension pour comprendre comment ça se fait que de façon assez homogène, les patrons, qu'ils soient petits ou grands, mais aussi les actionnaires, qu'ils soient petits ou grands, aient plutôt tendance à se battre, parfois avec une grande violence, contre des choses telles que la sécurisation du travail, des mesures de protection de l'environnement, ou encore l'augmentation du temps libre. Mais si on veut garder ce sens, est-ce que le mot patron reste approprié ? Son héritage complexe et son apparente banalité ne nous facilitent clairement pas la tâche. Ça tombe bien parce qu'au 19e siècle, patron et patronat avaient des synonymes qui, eux, pour le coup, ont été pratiquement abandonnés. Capitaliste et classe capitaliste. Clairement, ce sont des mots qui sont chargés, hein. Mais ils ont beaucoup d'avantages. Déjà, ils ne désignent plus une fonction de direction, mais littéralement ceux qui veulent accumuler du capital. Et non seulement ça permet de mettre dans le lot les actionnaires spéculateurs, mais surtout, ça évite que ne se sentent visés tous les chefs d'entreprise qui ne sont pas spécialement d'accord avec la logique d'accumulation, mais qui sont bien obligés de s'y soumettre tant qu'on n'aura pas changé les règles du jeu de l'économie. Ceci dit, au lieu de désigner tout de suite un adversaire, pourquoi ne pas suivre le même chemin que celui des luttes sociales au 19e siècle ? Commencer par redonner un sentiment de destin commun aux travailleurs, avec ou sans emploi, hein. Il y a plein de choses qui nous rassemblent. Le manque de sens, l'impossibilité de bien faire son travail, la peur de perdre son emploi, la peur de ne jamais en retrouver un, ça va ensemble tout ça. Et une fois qu'on aura notre nous, le « eux » se forgera de lui-même. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez vous abonner ou nous rejoindre sur l'un des réseaux sociaux que vous voyez sur votre gauche. Et si vous voulez soutenir notre travail, nous avons aussi une page Tipeee que je vous invite à aller visiter. C'était Ben, le Dr Ripper, et je vous dis à la prochaine.